Eliman Saleh, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association pour la défense des locataires du Sénégal. Des Sénégalais se plaignent toujours par rapport à la cherté de la location. Comment trouvez-vous cette situation? Alors, nous trouvons que cette situation-là est déplorable. Elle est parfois même catastrophique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que le loyer reste encore cher, surtout à Dakar. La première chose qu'il faut évoquer, c'est le déficit chronique de l'offre face à la demande. Il y a aussi le fait que le secteur n'a jamais été régulé. Les textes existent, ils sont très bien écrits, mais malheureusement, la mise en application sur le terrain pose énormément de problèmes. Alors, les locataires sont obligés, malgré eux, de payer cher, parce que, évidemment, les bailleurs leur imposent cela et il n'y a pas le régulateur en tant qu'État ou structure neutre pour pouvoir arbitrer. Et ce qui fait que, effectivement, quand le bailleur emprunte de l'argent dans les banques ou quelque part, c'est le locataire, malheureusement, qui est obligé de payer tout cela et qu'il va devoir encore nourrir sa famille, mettre quelque chose à côté pour pouvoir acquérir un autre terrain et construire. Vous voyez la difficulté que cela présente. Donc, tout ce qui tourne autour de la construction, de l'achat du terrain, est répercuté sur le dos du plus faible, qui est censé être le locataire. Donc, voilà un peu pourquoi la situation de la cherté du loyer est omniprésente à Dakar, particulièrement, mais c'est presque dans tout le Sénégal. On ne sent pas l'État vraiment présent pour réguler le secteur et dire le droit partout où il le faut. Et pensez-vous que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pourra relever le défi pour baisser le prix de la location? Oui, vous savez qu'en général, c'est une question de volonté politique. Le président Macky Sall a tenté 2 fois de baisser les prix du loyer, mais vous avez vu ce qui s'est passé. En 2014, par manque de suivi, ça a connu un échec. En 2023, au mois de mars, par un décret, on a voulu encore baisser les loyers en créant cette fois-ci une commission de régulation des loyers. Mais jusqu'à présent, vous vous rendez sur le terrain, vous vous rendez compte effectivement que rien de cela n'est respecté. Donc je pense qu'il faut repenser la chose, revoir comment réguler le loyer. Dans tous les pays, le loyer est régulé. Vous ne pouvez pas venir investir, gagner des milliards et ne pas respecter les lois qui sont en vigueur dans ce pays-là. Donc je pense que le président de la République a une volonté, avec les logements sociaux qu'il a mis en place. Avec cette volonté-là, on pense qu'effectivement, on connaîtra un début de solution. Mais quelle que soit la solution, il faudrait recenser d'abord les locataires et les bailleurs dans chaque commune. Et après maintenant, commencer le travail sans problème. Et nous avions proposé à l'époque une digitalisation du secteur. Et si le secteur est digitalisé, on saura par quel levier sur quel levier on peut agir pour pouvoir régler ce problème-là définitivement. Mais justement, quels sont les blocages selon vous? Alors, les blocages, c'est principalement l'absence de l'État dans le contrôle de ces loyers-là. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir à chaque bout de rue des kiosques, des garages où on ouvre n'importe comment des agences immobilières. Les courtiers sont là, qui démarchent les locataires, qui prennent leur argent et qui après ne sont plus revus. On a vu même à Guédiawaye une agence immobilière qui ouvre, qui encaisse les avances et les cautions des locataires et qu'un beau matin on vient, on trouve que les bureaux sont fermés. Donc l'État n'est pas suffisamment présent. Et s'il y a évidemment parmi ceux qui font la pratique des gens qui sont véreux, en réalité, il y a énormément de problèmes dans le secteur. Donc, le principal problème, c'est que l'État n'est pas présent pour pouvoir faire la régulation correctement. Et si on ne sent pas la présence de l'État, celui qui gagne le plus de profit, naturellement, c'est le bailleur, il va continuer les mêmes pratiques pour gagner les mêmes sommes. Et le locataire, malheureusement, il est obligé de prendre la maison, mais il ne va pas passer la nuit dehors avec sa famille.
quel que soit le prix et la cherté, il est obligé malheureusement de prendre. Au bout de quelques temps, après c'est le tribunal, c'est des contentieux à n'en plus finir parce qu'il ne peut pas laisser sa famille mourir de faim parce qu'il paye le loyer. Alors, la location à Dakar est beaucoup plus chère. Cependant, beaucoup de personnes quittent les régions pour venir à Dakar. Comment trouvez-vous cette situation? Alors, je pense que c'est le fait de l'exode rural. C'est parce que aussi tout se règle à Dakar. Et évidemment, rien n'a été fait dans les régions pour pouvoir maintenir les gens là où ils habitent. Évidemment, avec la vision Sénégal 2050, ils ont commencé à mettre sur pied les pôles économiques. Tout à fait. Alors donc, si cela est avéré et que c'est mis en place, peut-être que les jeunes et toutes les personnes qui viennent à Dakar pourront rester chez eux et on va prévoir des logements sociaux pour que ces gens-là puissent quand même vivre chez eux. Mais tant qu'il y a ce flux-là, ce flux de personnes qui, chaque matin, si vous êtes aux entrées de Dakar, c'est des centaines et des centaines de personnes qui quittent les villages et les autres villes pour venir à Dakar. Donc l'offre étant inférieure à la demande, forcément ça va impacter sur les prix et surtout qu'il n'y a pas de contrôle sur le terrain. Souvent, le bailleur et le locataire plutôt sont à couteau tiré parce que simplement l'État a décidé de baisser les prix. Alors, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois, quand on laisse le bailleur et le locataire établir un contrat librement, il y a forcément des abus de la part de certains bailleurs. On impose aux locataires un prix qui n'est pas fixé sur la base des surfaces corrigées. Et nous en reparlerons, ces surfaces corrigées-là. Et je pense que le locataire, quand il paye plus qu'il ne faut, parce que quand vous occupez un espace, vous savez pertinemment quel prix vous devez payer. Quelque part où vous devez payer 100 000, on vous dit 200 000. Si vous n'avez pas le choix, vous allez payer. Mais malheureusement, vous allez le faire la mort dans l'âme. Et si on prononce une baisse, le locataire, quand il est lésé, il doit pouvoir aller tout près de chez lui pour pouvoir voir quelqu'un qui vienne régler le problème. Et c'est l'autorité de régulation dont je parlais. Nous, on avait même à l'époque proposé dans les mairies, dans les communes d'arrondissement, qu'il y ait des bureaux d'enregistrement des contrats de location et que s'il y a des contentieux, que ce soit en faveur du bailleur ou en faveur du locataire, qu'on puisse aller régler le contentieux sur place sans avoir à aller au tribunal ou aller voir l'huissier de justice, etc. etc. Mais c'est l'État qui, dans ses démembrements, doit responsabiliser les communes d'arrondissement, recenser tout ce qui est locataire et bailleur, afin qu'on puisse maintenant régler ce problème-là. Mais on ne peut pas agir sur une population qu'on ne maîtrise pas, et l'État ne maîtrise pas aujourd'hui tout ce qui est locataire et bailleur au niveau de Dakar et dans les autres régions en général. Mais est-ce que la commission ne doit-elle pas aussi intégrer ce qu'on appelle la commission de révision sur donc des surfaces corrigées? Oui, les surfaces corrigées n'ont pas été révisées depuis 2010. Et vous savez que les surfaces corrigées, c'est ce qui permet aux bailleurs de fixer le prix du loyer. Mais malheureusement, si ça n'a pas été révisé, les coûts des terrains, les coûts des matériaux de construction connaissent des fluctuations, mais forcément, on va mal fixer ces prix-là. Donc, le bailleur va fixer le prix selon son bon vouloir. Ça peut léser le locataire, qui malheureusement, je l'ai dit tantôt, est obligé de prendre. Mais effectivement, c'est une sorte de vice congénital qui a vraiment gâté la création de la commission. Évidemment, on avait prévu de l'intégrer, cette commission de révision. Mais tant que les gens ne font pas le calcul, l'annexer avec le contrat de location, pour pouvoir dire au locataire, voilà pourquoi vous payez 150 000 ou 200 000, le problème ne sera jamais réglé. Donc, effectivement, les textes pour les surfaces corrigées sont devenus obsolètes et il faut les revoir presque chaque 2 ans pour que ça puisse être conforme à ce qui est en vigueur. Justement, comment évaluer les prix dans les différentes zones? Alors, cela reste encore difficile parce qu'on n'a pas encore fait de zonage. Les surfaces corrigées tenaient compte surtout de la position de la maison, du quartier,
de la surface bâtie, du nombre de mètres carrés des pièces. Donc c'est un calcul qui a été fait par les experts immobiliers, mais qui s'applique à tous les quartiers. Évidemment, plus vous êtes en face d'une route ou en face de la mer, ou bien il y a beaucoup de matériaux de luxe dans la construction, ça va entrer en vigueur dans le calcul des surfaces corrigées. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait de zonage pour dire effectivement il y a un prix de référence dans chaque zone. Ce qui est souhaitable d'ailleurs, parce qu'on devrait pouvoir dire à Guédiawaye, si vous prenez 2 chambres salon, c'est tant. Comme ça, les gens vont s'aligner. Si vous êtes aux Parcelles Assainies, 2 chambres salon ou bien studio ou bien 3 chambres salon, c'est tant. Vous ne pouvez pas dépasser. Et si on fait ça maintenant, dans chaque commune, on place quand même des garde-fous pour que locataires et bailleurs soient protégés. Mais malheureusement, jusqu'à présent, cela tarde à venir et nous espérons que ça verra le jour. Alors, il y a des courtiers qui prennent l'argent des gens et qui disparaissent. Que devrait être réellement le rôle du courtier? Alors, le rôle du courtier, parce que le courtage existe dans tous les pays, il faut l'organiser. Et en toute chose, comme on dit, ni gamu ni ras de mbokunu, il y a des gens, parce que n'ayant rien à faire, vont infiltrer le milieu et avec des intentions qui ne sont pas louables. Alors, les courtiers qui prennent l'argent des gens, c'est parce que les gens sont dans le désarroi. C'est parce qu'il n'y a pas d'organisation dans le secteur. Chacun s'y met. Donc, il faudrait que, dans la réglementation des agences immobilières, qu'on puisse réguler aussi le problème des courtiers. Mais c'est un secteur qui est laissé à lui-même depuis très longtemps. Imaginez, depuis 1976, on prend des mesures dans le cadre du loyer. En 1981, la loi 81-21 réprime la hausse illicite du prix du loyer. Ça veut dire que si on voulait une maison et que le prix n'est pas fixé selon les normes, normalement, le bailleur doit être sanctionné. Malheureusement, rien de cela n'est respecté. Donc, je pense que le secteur est déréglementé à telle enseigne que l'État doit prendre ce secteur à bras-le-corps, régler les problèmes au fur et à mesure. Je suis sûr que ce n'est pas quelque chose qui va se régler d'un coup de baguette magique. Il faut du temps, mais il faut que l'État prenne les choses en main, qu'on puisse réguler ce secteur-là, parce que c'est un secteur vital dans l'économie du Sénégal. Alors, quel message avez-vous donc à lancer au gouvernement dans ce sens? Alors, c'est une régulation forte d'abord, axée sur une digitalisation du secteur. Aujourd'hui, si on recensait tous les locataires avec un numéro, tous les bailleurs, toutes les maisons avec un numéro, évidemment, on pourra agir sur le secteur. On vous dira, à la Médina, il y a tant de locataires. Si vous allez à Grand Yoff, il y a tant de locataires, il y a tant de maisons à louer. Et là, il faut impliquer forcément les communautés rurales. Il faut impliquer les communes d'arrondissement, les mairies, pour que ce recensement-là soit fait. Chaque maire doit connaître l'ensemble des maisons en location dans sa commune pour pouvoir rendre compte à l'État, parce que c'est des démembrements de l'État. Une fois que ce travail est fait, je pense que les mesures pourront être appliquées parce qu'on saura sur qui taper pour pouvoir régler le problème. La deuxième chose, c'est accélérer la politique de logements sociaux. Tant que les gens n'ont pas de maison, cette demande-là sera plus forte que l'offre et effectivement, ça va jouer sur les prix. Et la toute dernière proposition que nous avons eu à faire, c'est que tous ces terrains qui ont été récupérés et qui étaient gagnés injustement sur le dos des Sénégalais, mais qu'on puisse construire des logements avec des appartements, avec des tours où il y aurait énormément de logements et qui seraient subventionnés par l'État. Maintenant, si vous venez, il y a des prix de référence. Si vous voulez, vous pouvez louer et payer tranquillement vos loyers, mais moins cher. On ne peut pas continuer à payer le loyer aussi cher parce que les locataires sont extrêmement fatigués et ils sont laissés à eux-mêmes. Très bien, merci en tout cas Eliman Sall d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je félicite Rewmi FM pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire au profit des populations sénégalaises. Merci beaucoup.